courant des dernières semaines, les paroles nous invitent souvent à réfléchir sur toute la dimension du messianisme. Et en cette fête de Saint-Joseph, aujourd'hui, les thèmes réapparaissent aussi. La première parole qui nous est proposée, c'est celle qui est adressée à Nathan. Et Dieu l'envoie auprès du roi David. Et il lui dit, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. » C'est une parole qui peut peut-être consoler David, parce que si on se souvient, David a perdu son fils Absalom qui s'était révolté contre lui, et il y avait eu une peine énorme. Et c'est comme s'il n'y avait pas d'évidence à savoir s'il y avait un fils qui viendrait de sa descendance. Et cette parole-là est intéressante parce que le Seigneur dit, c'est moi qui vais te le donner. C'est pas toi qui vas me le donner. C'est moi qui vais te le donner. Et au moment où il est appelé à reposer dans la paix, Jésus met cette paix, pas Jésus, mais Dieu met cette paix-là dans son cœur. De dire, ta descendance, elle va être établie pour toujours. Elle va être stable. Alors, qui de nous ne désire pas que ce qu'il a fait de meilleur ou accompli de meilleur puisse durer pour ceux qui l'aiment? Et en cette fête de Joseph, on voit que cette descendance de David est assurée par la personne de Joseph. Joseph est de cette descendance-là. Et il ne se doute pas du tout qu'il va être, je dirais, le père du Messie. Alors, il y a eu toutes sortes de discours sur est-ce qu'il est le père, pas le père, mais il est celui qui a été appelé par Dieu à être le père de Jésus. Et dans cette belle, je dirais, cette belle relation de Joseph avec Jésus, il y a tout un mystère qu'on peut approfondir qui nous concerne, je dirais, aussi de près. Et la parole qui nous est proposée, c'est ce que moi j'appelle l'annonciation qui est faite à cette sainte famille. À cette sainte famille. Alors Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette fameuse dénonciation qu'il ne voulait pas faire? Est-ce que Joseph a pensé que Marie l'avait trompé? L'hypothèse sur laquelle on peut réfléchir. Dans le sens des textes, c'est pas vraiment ce qui est suggéré si on considère un peu l'ensemble des paroles qui nous sont données. C'est comme si Joseph ne veut pas prendre la place de Dieu. Joseph, qui, dans une énorme confiance à Marie, sait très bien que celle-ci, que l'enfant qui est en elle n'est pas passé par lui, ne veut pas, en même temps, que les hommes de ce temps croient que c'est lui alors que c'est Dieu. Mais il sait aussi que s'il fait cette affirmation sur un plan, je dirais, social, Marie va tomber dans les lois de l'exclusion. Cet enfant-là va apparaître comme un enfant que nous disions dans nos traditions à nous illégitime et qu'elle va se retrouver dans un contexte, je dirais, de famille monoparentale, ce qui n'était absolument pas acceptable dans le cadre de cette réalité du judaïsme. Alors, il va décider de ne pas le faire, mais probablement qu'il va aussi prendre comme une espèce de distance. Ce que je trouve très beau dans cette parole, c'est que la parole de Dieu lui est adressée à lui. Et qu'il lui dit ceci. Alors, en songe, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Je dirais que
cette belle parole qui a été donnée à Joseph, elle convient à peu près pour tous les enfantements. Dans un siècle comme le nôtre, on s'approprie très facilement des réalités, je dirais, qui ne nous appartiennent pas. On transmet la vie, mais c'est pas nous qui la donnons. Celui qui la donne, c'est toujours Dieu. Et lorsqu'on est invité à prendre une place de paternité, ce n'est pas en premier que nous sommes pères, c'est en second, et c'est dans le prolongement de l'unique paternité qui, elle, vient de Dieu. J'ai eu, je dirais, la joie de pouvoir expérimenter dans ma vie cette grande vérité. N'étant pas marié, n'ayant pas d'enfant selon la chair, et ayant adopté, après 9 mois d'ordination, mon fils Claude, je savais très bien que cette paternité-là, elle m'était donnée. Et ce fils, il m'était donné. Et que le Seigneur m'avait élu tout simplement pour l'accompagner tout au long de sa vie et être accompagné de ce fils, moi aussi, tout au long de la mienne. Mais il fallait aussi que mon évêque puisse reconnaître cette réalité-là parce qu'elle n'appartenait pas en premier à mon appel, je dirais, sacerdotal. Et que les évêques sont très habituellement de faire excusez cette redondance, à faire les nominations et à donner les orientations du ministère. J'ai apprécié que mon évêque ait cette grande qualité de Joseph, d'être capable de reconnaître ce qui n'était pas passé par lui et d'être capable de me confirmer dans cette paternité qui est toujours bien vivante et toujours actuelle. Alors, dans l'Église où on est présentement, il y a quelque chose d'assez original. Il y a 4 tableaux dans le chœur. Et sur chacun des tableaux apparaît le visage de Joseph, ce qui est assez rare dans l'iconographie de nos églises. Joseph est souvent excessivement effacé. On peut se demander aussi pourquoi le visage de Joseph est à ce point effacé, alors que celle de la Vierge est un peu plus présente. Mais c'est aussi un mystère de nos familles. Il semble que souvent dans nos familles, le visage qui prenne plus de place soit celui de la mère et que celui du père soit un peu plus distant, peut-être un meilleur mot, un peu plus discret. Dans cette discrétion, je crois qu'il y a tout un espace qui est donné pour qu'un être puisse se découvrir, s'expérimenter, sans, je dirais, être trop forgé à l'image de ceux qui lui sont très proches. Nous ne sommes pas appelés à ressembler d'abord à nos parents, mais nous sommes appelés à ressembler à Dieu. Alors que tout ce mystère de chacun de nos êtres, que nous sommes appelés nous aussi à vivre dans nos milieux familiales et à travers l'accomplissement de nos, je dirais, de nos missions, que tout ce mystère et ce visage qu'à Montréal, nous avons la chance de pouvoir approfondir de façon assez unique, ayant l'Oratoire Saint-Joseph, et un témoin, un homme très simple au milieu de nous, le frère André, qui lui avait cette grande dévotion et qui a, tout au long de sa vie, eu cette grande confiance, alors qu'il venait même prier dans cette église. Je dirais, des fresques nous le montrent. Alors, je dirais que à l'occasion de cette fête de Saint-Joseph, nous puissions approfondir le mystère de notre propre paternité et je dirais aussi de cet appel que nous pouvons avoir d'aider nos frères et nos sœurs
à grandir dans l'amour qui est celle de Dieu notre Père, qui veut nous conduire à une vie sans fin dès maintenant. Alors, on va écouter cette parole qui va nous être maintenant transmise. Au revoir. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Mais Joseph, son époux, ne voulut pas la dénoncer publiquement, selon ce qui est écrit dans la loi. Si un homme, après avoir épousé une femme et s'être uni à elle, n'a pas constaté les marques de sa virginité, qu'il la diffame publiquement et que l'accusation se révèle juste, celle-ci sera conduite au seuil de la maison paternelle, et les gens de la ville la lapideront jusqu'à ce que mort s'ensuive, pour avoir commis une infamie en Israël en déshonorant la maison de son père. C'est ainsi que tu ôteras le mal du milieu de toi. Joseph, qui était un homme juste, décida donc de répudier son épouse, mais en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur, prononcée par le prophète Isaïe. Voici que la Vierge concevra et mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais n'eut pas de rapport avec elle.